Bonjour les Gémeaux, bienvenue sur votre guidance du mois de juin 2022. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en bonne santé, que vous êtes heureux. Je rappelle que ce sont des guidances générales qui ne parleront pas à tout le monde, donc prenez avec vous ce qui résonne et laissez bien le reste de côté en gardant votre bon discernement. N'hésitez pas non plus à aller voir les vidéos de vos signes ascendants, lunaires et en Vénus pour avoir des informations différentes, peut-être pour avoir un message appuyé, compléter certaines informations. C'est toujours très intéressant à faire. Allez, c'est parti tout de suite avec un message. D'abord, un premier message de l'archange Raphaël avec les ailes de Raphaël. Avec quelle énergie, quel conseil ou quel petit mot Raphaël a pour vous pour ce mois de juin 2022. Allez, on va aller tirer une carte. C'est parti. Allez, pour les Gémeaux. Qu'est-ce qu'on a pour vous les Gémeaux? Alors, un conseil pour les Gémeaux pour juin 2022. Alors, qu'est-ce que nous avons pour vous? La culpabilité. Poser la faute sur soi-même, se punir, s'emprisonner, se brider. Il y a peut-être pour certains d'entre vous ici une notion de se sentir coupable, l'idée, oui, de se sentir coupable peut-être par rapport à une personne, une situation, par rapport à vous-même aussi, pourquoi pas. Donc là, faites un peu, enfin j'allais dire attention, mais c'est pas le bon mot. Euh, Posez-vous, essayez de, comment dire, de voir la situation peut-être sous un autre angle, pour éviter de tomber dans cette culpabilité qui peut-être finalement n'a pas lieu d'être, hein, d'accord? Mais en parlant de ça, on va aller voir ce qui se passe à l'intérieur de vous avec l'oracle des Médéors, pour vous les Gémeaux. On va voir si cette notion de culpabilité va ressortir ici pour vous les Gémeaux sur le mois de juin 2022. Allez, pour les Gémeaux. Les Gémeaux sur le mois de juin. Hop, merci, mais voilà. Ok, alors, qu'est-ce qu'on a? Choix à faire, grosse avancée karmique et l'être aimé. Oh, ok. Alors, ici, il est question pour certains de faire un choix. De faire un choix et c'est un choix qui va vous faire évoluer, qui va vous faire vous élever. Parce qu'ici, on parle de grosse avancée karmique et c'est en lien avec l'être aimé. Après, l'être aimé, ça peut être vous-même aussi, hein. C'est pas forcément une autre personne, ça peut être vous, votre enfant intérieur. Parce qu'ici, je vous rappelle que j'ai posé comment dire, une intention pour savoir ce qui se passe en vous, dans votre enfant intérieur. Hein, d'accord? Donc, c'est peut-être l'être aimé ici, c'est peut-être vous. Vous faites peut-être le choix de vous aimer. D'accord? Peut-être ça aussi. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Réponse qui tarde. Vous avez peut-être, vous attendez peut-être des réponses, ça vous met dans une certaine. Ouais, il y a des choses ici. C'est pas mal tout ça. On parle encore de la vie antérieure, les réponses en soi. Ouais. Il y a l'idée ici, je pense, de vraiment faire un travail sur vous-même pour certains et comment dire, de trouver certaines réponses. Peut-être par rapport à cette culpabilité, pourquoi pas. Mais je sens vraiment ici un travail de fond. Vous voyez un peu? Un travail de fond. Allez, pour les Gémeaux sur juin 2022, un autre conseil des Médéors sur comment vous pouvez justement ben, atteindre cette grosse avancée karmique, les Gémeaux. Allez, un conseil pour les Gémeaux sur juin 2022. Après, ça peut être l'être de votre cœur aussi, hein. Attention, hein, par rapport à un couple, un ami, un enfant, enfin peu importe, hein, quelqu'un que vous aimez. Allez. Allez, un conseil, je demande une carte s'il vous plaît pour les Gémeaux. Elle ne veut pas venir. Oula, ah ben voilà. Merci beaucoup. On parle de chakra sacré. Donc, tout ce qui a à voir ici avec la sexualité, euh, vraiment comment dire, les choses, j'allais dire, fondamentales. Voilà.
Travailler son chakra sacré, sa base, ses fondements. Voyez? Savoir qui on est, véritablement. Se poser les bonnes questions sur qui nous sommes, sur qui vous êtes. Ok? Ouais. Allez. On va aller voir maintenant un message, ou plusieurs messages même, avec le tarot. Allez, le tarot. Pour vous les Gémeaux, qu'est-ce qu'il nous dit le tarot? On va prendre plusieurs cartes. Les Gémeaux sur juin 2022. Les Gémeaux sur le mois de juin 2022. Nous avons le monde, pas mal. Le monde, on s'affranchit des peurs. On voyage peut-être. On a le pape, deuxième arcane majeur. Le pape qui me parle de contrat, de méditation, d'ancrage, de mysticisme aussi. Le pape est une carte très mystique, très spirituelle. De recul, de prendre du recul par rapport à quelqu'un, à une situation, par rapport à soi aussi, par rapport à une culpabilité peut-être qui est là à vous gâcher la vie. La tour, décidément, troisième arcane majeur. J'ai l'impression que ce mois de juin, mes chers Gémeaux, va vous réserver des surprises inattendues avec la tour. Des choses auxquelles on ne s'attend pas. Surprenantes, déstabilisantes. Allez, ça suffit, c'est bon. Allez, pour les Gémeaux sur le mois de juin 2022, qu'est-ce qu'on a pour vous? Allez, on va aller prendre une carte qui va refléter l'énergie qui va vous accompagner tout ce mois de juin. Une carte pour vos forces et vos atouts, les Gémeaux sur ce mois de juin. Une carte pour les choses à travailler, les choses à lâcher, carrément. Une carte pour le domaine sentimental, émotionnel, relationnel, amoureux aussi, professionnel et financier. Et la résultante du mois, celle-ci. Voilà. Bien que je posterai une vidéo sur le sentimental, en tout cas j'essaierai autant que faire se peut. Malheureusement ces derniers temps j'ai peu de temps, mais bon, on essaye. Alors l'énergie avec laquelle vous entrez dans le mois, c'est la 3 d'épée. Ok. Bon, la 3 d'épée, c'est pas une énergie très jojo, on le sait, vous le savez. C'est une énergie de trahison, de tristesse, de déception, mais même plus que ça, c'est une carte difficile. C'est une carte qui parle d'épreuve, qui parle vraiment d'un cœur transpercé. Après, c'est aussi une carte qui dit qu'il est possible que votre mental gagne sur votre émotionnel. Votre ego gagne sur votre émotionnel, prenne le pas sur l'émotionnel, sur le cœur. C'est aussi possible. À vous de voir comment ça résonne. Dans tous les cas, pour ce début de juin, on n'entre pas avec une énergie super lumineuse. On est plutôt en nous-mêmes, en vous. Enfin, vous êtes plutôt en vous-même. Vous êtes plutôt blessé comme ça. Vous avez peut-être un cœur blessé, trahi, meurtri. Vous voyez, triste. Mais voilà, c'est l'énergie en tous les cas avec laquelle vous entrez dans le mois pour certains. C'est du général. Surtout, vous prenez bien ce qui résonne. Hein. Je vais fermer une fenêtre qui m'ennuie sur mon PC parce que là, franchement... Voilà. Donc, je disais, ça ne parle pas à tout le monde. Et encore une fois, c'est du général. Hein. Mais voilà, l'énergie est assez lourde. Elle n'est pas légère forcément. Vos forces, justement, c'est l'impératrice. Magnifique, parfait. L'impératrice, c'est une carte de création. L'impératrice, c'est la reine de c'est toutes les reines en fait. Bâton, épée, coupe et denier. Ça, c'est l'impératrice. C'est la féminité, c'est la maternité, c'est la gestation de projet, la création. Donc finalement, ça va être votre force pour pouvoir dépasser peut-être une situation difficile émotionnellement, intérieurement, mentalement. D'accord ? Vous avez l'impératrice, en tout cas son énergie qui vous accompagne. Donc ça, c'est bien. Ce sera votre force pour ce mois de juin. Parfait. Ça vient bien contrebalancer le 3 d'épée. Une carte pour les choses que vous devez peut-être lâcher ou le challenge, c'est là le chevalier de coupe. Le chevalier de coupe en challenge, il est tout à fait possible que vous, ou que le tarot en tous les cas, que l'univers vous challenge sur le fait de peut-être déclamer votre flamme, déclamer vos sentiments, oser parler, oser dire, d'accord ? D'un côté comme de l'autre, le chevalier de coupe, c'est vraiment l'amoureux du tarot. Il offre sa coupe
sa coupe, sa coupe, là, oui, c'est un lapsus. Il offre sa coupe pleine d'amour, avec sincérité, avec, oui, avec amour, quoi. Sans aucun, comment dirais-je, sans aucun subterfuge, vraiment très, très simplement, très naïvement, dans l'amour. Et le challenge, c'est celui-là. Donc, c'est le chevet d'épée, de coupe. Ça veut dire quoi? Dans un sens comme dans l'autre, soit vous ne parlez pas assez de vos sentiments, soit vous en parlez trop, et ça peut paraître pas très sincère, d'accord? Attention à ça. Une carte pour le domaine sentimental, émotionnel, relationnel, nous avons l'ermite. L'ermite arcane majeur et l'ermite, ça vous... Enfin, oui. Il vous indique de... Ou alors, en tous les cas, c'est ce que vous allez faire pour ce mois de juin. Être un peu en introspection, réfléchir. Mais la carte de l'ermite, vous pouvez réfléchir, mais la carte de l'ermite vous dit que vous réfléchissez bien. Vous réfléchissez pour votre bien-être, dans une optique d'améliorer votre vie émotionnelle, d'accord? Ça, c'est l'ermite. Attendez, je suis désolée, mais j'ai quelque chose qui vient sur mon PC qui m'ennuie. Voilà. Donc ça, c'est l'ermite. Ce qui veut dire que vous allez prendre votre temps, parce que l'ermite, ce n'est pas une carte d'action fulgurante. Hein. Je vais mettre ça là. C'est pas vraiment une carte d'action, c'est plutôt une carte d'introspection, mais de bonne introspection. Vous étudiez les choses. Vous ne faites pas les choses à la légère, d'accord? Prenez le temps. Vous êtes détaché pour pouvoir peut-être prendre de la hauteur sur une situation par rapport à quelqu'un, par rapport à vous-même peut-être aussi. Et voilà, vous prenez le temps. Vous tournez la langue 7 fois dans la bouche avant de parler, en gros. Une carte pour le domaine pro-financier, nous avons, waouh, l'As d'épée. L'As d'épée, il est possible qu'un nouveau projet se profile à l'horizon pour vous, pour ce mois de juin, mes chers Gémeaux. Un projet qui va vraiment, peut-être vous réveiller, voyez, vous réveiller au niveau, comment dirais-je, intellectuel, au niveau professionnel. Il y a quelque chose de neuf qui se profile. Ou alors vous avez la bonne idée pour pouvoir évoluer dans votre travail. Ouais, il y a une question parce que l'ASDP c'est vraiment c'est Eureka. J'ai la bonne idée, j'ai la solution. Ah, j'ai trouvé. Voilà, vous avez vraiment votre mental qui travaille et qui travaille bien. D'accord? Nouveauté au niveau professionnel et financier, donc ça c'est plutôt pas mal. Ouais. La résultante de votre mois, nous avons la 9 de bâton. La 9 de bâton, ça me parle j'allais dire pas de combat, mais de challenge. Là, on vous challenge. Vous allez ou vous challengez vous-même, ou alors une situation va faire que vous allez vous challenger. Ou en tous les cas, vous dépasser. Ouais, la 9 de bâton, c'est ça. Vous êtes sur le qui-vive, vous êtes sur vos gardes, prêt au combat. Vous voyez un peu la carte ici? Cette sorcière, cette petite sorcière là, elle tient ses deux baguettes et elle attend. Hein. Elle attend le combat, elle attend vraiment d'être challengée peut-être, de se challenger elle-même comme je viens de le dire, ou elle attend peut-être ses adversaires tout simplement. Allez savoir. Ok? Allez, on va prendre l'oracle des miroirs maintenant avec les 77 pour le domaine professionnel et financier. Et puis on ira tirer 3 cartes pour la sphère émotionnelle et relationnelle. Et encore une fois, je ferai une vidéo sur le sentimental pour juin par signe. Donc, même si je ne tire que 3 cartes ici, vous aurez une vidéo expressément pour le domaine sentimental. Vous le savez. Allez, professionnellement, financièrement parlant, pour les Gémeaux, qu'est-ce qui se passe? Allez, pour les Gémeaux, sur juin 2022, l'examen, ok. Peut-être des formations qui se profilent. On élargit vos compétences, vous élargissez vos compétences. Allez, les Gémeaux, quelque chose que vous allez aimer, vous vous séparez de quelque chose, vous vous séparez de mauvaises habitudes, peut-être il y a du changement. Il y a une carte derrière, étranger. Peut-être que vous allez partir à l'étranger, partir en vacances, mais là on parle de pro, donc ça ne me dit pas ça. Peut-être que vous allez travailler avec quelqu'un d'étranger aussi, qui ne vit pas en Belgique ou en France ou ailleurs, peu importe d'où vous me regardez. Allez, pour les Gémeaux sur juin 2022. Allez, les Gémeaux, je demande encore 2 cartes s'il vous plaît. 2 cartes pour les Gémeaux sur professionnel. Hop, voilà. Magnifique, merci beaucoup. Et de belles cartes en plus.
Le miroir magique, vous attirez à vous ce que vous voulez. Et la tranquillité, vous êtes zen. Je crois vraiment qu'il y a peut-être quelque chose de neuf qui arrive à vous. Vous souvenez-vous avec l'as d'épée dans le tarot, qui va vous demander peut-être de vous perfectionner, ou peut-être d'entamer une nouvelle formation, ou carrément de vous former pour ce nouveau poste. Miroir magique, c'est quelque chose que vous avez voulu. Ça arrive à vous. Et puis c'est la protection, le miroir magique. Au-delà de ça, au-delà, oui, du fait comment dirais-je, d'avoir ce que vous avez voulu, c'est une carte de protection, ça. Protection divine, ça c'est la plus belle carte de l'oracle des miroirs. Et la tranquillité, finalement, ça vous restez zen, vous restez tranquille, vous ne vous prenez pas la tête outre mesure. Ce qui arrive, arrive, quoi. Et ce qui doit être fait, est fait. En d'autres decks, on a regardé l'ouverture. Vous avez une super opportunité, ça me fait penser à l'as d'épée, ça. L'ouverture, vous êtes à un carrefour de votre vie, vous allez avoir des choix à faire ici. Des choix. L'enfant me parle de nouveaux projets, de nouveaux travail, nouvelle entreprise, nouvelles idées. Ouais, c'est plutôt pas mal tout ça. Allez, on va mettre quelques cartes des 77 pour vous les Gémeaux sur le mois de juin 2022, l'aspect professionnel et financier. Allez. Hop là, désolé, là elles sont trop, je ne vais pas vous prendre. Alors, professionnel et financier pour les Gémeaux sur juin 2022. Professionnel financier pour les Gémeaux juin 2022. Allez, Gémeaux juin 2022, professionnel et financier. On va regarder la coupe un peu, je suis curieuse. Ouh, cadeau de la vie. Plutôt la main tendue, excusez-moi. On vous tend la main, on vient vous aider. Peut-être à trouver ce nouveau travail, à entamer une nouvelle formation. Et là, oh regardez, les anneaux. Ça parle de contrat peut-être, d'engagement ici. Hein. Ouais, il y a vraiment des belles choses là. Hein. De belles énergies, de nouveautés. Hein. Ça, c'est pas mal. Allez, on va prendre 3 cartes. Alors, 3 cartes pour les Gémeaux, juin 2022. Celle-ci. Et celle-là. Voilà. Alors, qu'a-t-on? Les communications, on est à l'écoute. Oh, magnifique. Super. Alors là, il y a beaucoup de communication. Vous êtes à l'écoute de vous-même, de votre interlocuteur ou interlocutrice. Il y a le triomphe ici, il y a des éclaircissements. Le triomphe, oui, non, j'ai parlé trop vite. Peut-être, mais en tout cas, pardon, vous faites la lumière sur certaines choses. Pourquoi? Parce que vous écoutez. Enfin, vous écoutez peut-être les conseils qu'on vous prodigue, choses que vous ne faisiez pas trop avant, voilà. Là, il y a un changement de pôle, d'énergie. Vous vous posez, vous communiquez et vous écoutez pour des éclaircissements. Qu'est-ce qu'on a au dos? On a la communication de deck. La communication, le cadeau de la vie. Il y a quelque chose qui vient à vous, mes chers Gémeaux. Vous coupez avec des choses peut-être toxiques, avec des anciens liens, des anciens schémas. Et regardez, nous avons encore la même carte. La même carte ressort. Vous tournez le dos à des situations stressantes, des situations angoissantes, pour aller vers quelque chose qui vous fait du bien. La femme, c'est ça. C'est aussi les choses qui vous font du bien. La tranquillité, la douceur, l'empathie, la santé, ici avec l'arbre. L'équilibre, l'abondance, dites donc. Par rapport à quelque chose de votre passé. Peut-être que vous allez, je ne sais pas, retrouver quelqu'un avec qui vous allez travailler ou avec qui, je ne sais pas, vous allez monter quelque chose. En tous les cas, il y a de très très belles énergies dans le domaine professionnel et financier ici pour vous les Gémeaux. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Allez, quelques cartes maintenant pour la sphère émotionnelle. Avec l'union sacrée, il y a une carte qui s'est retournée. Même plusieurs, donc je ne vais pas les prendre. Je n'ai pas encore assez mélangé. Allez, pour les Gémeaux, sur le mois de juin 2022. Oula! Union sacrée, pas mal. Orage, ouais, un peu moins bien. Distance. Alors, oula, dites donc. La routine, le coup de foudre. Ok. Allez, les Gémeaux pour le mois de juin 2022. Dans la sphère relationnelle, sentimentale, amoureuse, qu'est-ce qu'on peut retrouver ici?
Allez, encore une fois, je rappelle que je posterai des vidéos sentimentales signe par signe pour le mois de juin. Allez. Je pourrais avoir 3 cartes, s'il vous plaît, à partir de maintenant pour les Gémeaux. La sphère sentimentale. Encore une, s'il vous plaît. Encore une. Les Gémeaux sur juin 2022. Oh là, oh là là, oh là là, oh là là. Là, il y en a trop. Une seule, c'est bon, vous savez. Ça me suffit. Allez, une carte, s'il vous plaît, pour les Gémeaux. Allez, une carte, une carte. Je vais aller la prendre, hein, elle ne veut pas sauter. Ok, merci beaucoup. Alors, nous avons la falaise, le baiser et la jalousie. Ok. Alors, ici, il y a de belles choses. Enfin, j'allais dire de moins belles choses, mais c'est pas que ce soit moins beau. Je pense qu'ici, il y a vraiment l'idée pour certains d'être, comment dire, d'être chamboulé, de perdre pied, de perdre l'équilibre. Et c'est quelque chose de bien, j'ai une sensation de bien-être ici. Peut-être, pour ceux qui sont en couple, il y a peut-être un renouveau au sein du couple qui vous fait perdre pied, qui vous donne une sensation de vide. Vous voyez, comme si vous redécouvriez votre compagne ou votre compagnon et ça vous faisait chavirer. Voilà. Vous y attendez pas. Il y a beaucoup de tendresse, il y a beaucoup de petites attentions. Attention tout de même, et ça c'est le X, c'est la jalousie. Mais la jalousie c'est de la peur de perdre l'autre, peut-être, je ne sais pas. Un manque de confiance en soi, d'accord? Ça peut être aussi de l'obsession. Attention à ne pas tomber dans la jalousie maladive, la possessivité, voilà, vous voyez, posséder l'autre, c'est pas ça l'amour, ok? Ceux qui sont célibataires, il y a une sensation aussi peut-être de nouvelles rencontres, ou en tous les cas d'une rencontre, ou de quelqu'un que vous côtoyez peut-être, qui vous fait chavirer, qui vous fait, voilà, qui vous fait battre le cœur, qui... Attention encore une fois, je vois plus de la peur ici de perdre cela, d'accord? C'est plus ça, une peur de perdre comment dire, cette personne en question, qu'elle soit, que ce soit un ami, une amie, voilà, une compagne, un compagnon, enfin voilà, vous m'avez compris. Il y a vraiment de belles énergies, mais attention à la peur qui engendre la jalousie, qui engendre le manque de confiance en soi. D'accord? C'est un cercle vicieux ici. En deux decks, on a quoi? Oh, mini, la friend zone. Absence de sentiments amoureux, amitié, sex friend. Ok. Bon, ben voilà. Mais je pense que combiné à ces 3 cartes-là, il y a quand même ici, ben voilà, une belle relation, un peu, ouais, sex friend, hein, voilà. Qu'est-ce qu'on a après? On a le flirt, on a l'action, ok. Ouais, mais il y a quand même, c'est pas que ce soit une relation juste charnelle, vous voyez, c'est pas que ça. Il y a vraiment de belles énergies ici, des énergies légères en même temps. Ouais, avec le cochon, ça me parle quand même de fournir des efforts, ça me parle d'investissement. L'action, ben, il y a quand même des choses qui se font, d'accord? C'est pas qu'on reste dans son coin à attendre l'autre, pas du tout. On n'est pas dans une espèce d'attente. On n'est pas dans l'attentisme, pas du tout. C'est pas mal, c'est mignon, c'est léger, donc ouais, c'est chouette, c'est bien. Alors, ben, pour finir, mes chers Gémeaux, nous allons aller prendre un conseil des anges gardiens avec le tarot des anges gardiens. Alors ces cartes, elles sont énormes, en tout cas pour mes mains, ça va encore, mais... Allez, un conseil pour les Gémeaux sur le mois de juin 2022. Pour les Gémeaux sur le mois de juin 2022, qu'est-ce qu'on a? Oups là, ok. 8 de l'émotion. Alors, 8 de l'émotion. C'est la 8 de coupe, hein. C'est la 8 de coupe. Là, on quitte quelque chose qui ne nous convient plus. Ou en tout cas, on mord la vie à pleines dents. Voilà. On a envie d'aller, on a envie comment dire, de vivre ce qu'on doit vivre à fond et on y va. Vous attendez avec impatience que quelque chose d'important se produise dans votre vie. Au fond de vous, vous savez que le monde a plus à vous offrir.
C'est probablement le moment propice pour changer de métier, vous installer dans une autre maison ou une autre ville, etc. Faites ce qui vous semble être bon pour vous. La vie est merveilleuse, alors pourquoi vous en priver? Voilà, hein, c'est ce que je vous disais. Il y a la sensation aussi de croquer la vie à pleines dents, de capter chaque opportunité qui se présente à vous. Même si ça sort de votre zone de confort, mais c'est pas grave. Que ce soit en professionnel, en amitié, amoureusement, familialement, enfin voilà, il y a vraiment l'idée ici de, voilà, de mordre la vie à pleines dents et d'y aller sans vous retourner. C'est important. Voilà pour vous mes chers Gémeaux, j'espère que cette guidance pour votre mois de juin vous aura plu. Si c'est le cas, un petit like, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en activant bien la petite cloche pour recevoir toutes les notifications chaque fois que je poste une vidéo. Et moi je vous souhaite beaucoup 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 de bonheur, d'amour, d'abondance, de bonne santé. Protégez-vous, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez et je vous dis à très très bientôt. Salut bisous.